Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Et en cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? » Il ne se trouvait parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ainsi donc, Jésus guérit les 10 lépreux. Et il n'y a qu'un qui revient dire merci à Jésus, un étranger, un Samaritain. Et Jésus lui demande où sont les 9 autres. Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. C'est vrai que il nous arrive rarement aujourd'hui de dire merci. Dire merci, bien sûr, à ceux qui nous rendent des services, mais dire merci d'abord au bon Dieu, car le Seigneur nous donne beaucoup de grâce, mais nous sommes des habitués de la messe, de l'Église, des sacrements. Dire merci, la grâce du baptême, la grâce de la confirmation, la grâce de la confession, la grâce de l'Eucharistie, la grâce du sacrement de mariage, la grâce du sacerdoce, bien sûr, et la grâce du dernier sacrement de l'extrême-onction. Nous sommes tellement habitués que nous oublions de dire merci. C'est souvent l'ingratitude aujourd'hui. Vous le savez, dans les journaux, à la télévision, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, l'ancien président français, M. Sarkozy, qui a été mis au banc de la société, qui a été condamné. Certes, il a fait des bêtises, c'est vrai, mais une société qui rejette ceux qui nous dirigent. Qu'en est-il de l'autorité? Qu'en est-il de ceux qui nous commandent? C'est fort quand même. Même chez nous, que de disputes, que d'opposition, que de prise de position. Et pourquoi? Ah, frères et sœurs, nous avons oublié qu'avoir des responsabilités dans la société, d'avoir des responsabilités dans une famille, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est le bon Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu est oublié. Alors, chacun cherche son intérêt dans un esprit de domination, un esprit de jalousie, un esprit de possession. Justement, mon époux, mon épouse, c'est Dieu qui me l'a donné. Mes enfants, c'est Dieu qui me l'a donné. Mon travail, c'est Dieu qui me l'a donné. Mes relations professionnelles, c'est Dieu qui me les donne. Alors, c'est retrouver une toute autre dimension que celle de la possession, la domination, la jalousie,
les critiques, les oppositions, c'est le respect, la compréhension, l'honnêteté, la fidélité, la générosité. Alors oui, bien sûr, mon conjoint, un jour, il doit me quitter, mais je ne l'aime pas dans un amour possessif. Je l'aime parce que Dieu me l'a donné, et je l'aime parce que Dieu le reprend. Bien sûr, ça fait mal, je l'ai aimé, mais pas avec mon amour à moi, avec son amour à lui, un amour désintéressé, respectueux, fidèle, généreux, serviable. On a oublié ces valeurs-là aujourd'hui, parce que justement nous sommes pris par une société matérialiste, individualiste, dominatrice, basée sur la satisfaction de l'ego. Alors inévitablement, il y a des tas de choses qui ne vont plus. Et ce pauvre monsieur Sarkozy, c'est vrai, il a fait des bêtises, il mérite une punition. Mais pourquoi? Parce que nous avons perdu le sens de l'autorité. Plus tu as des responsabilités, dit la Bible, plus tu dois devenir humble. Or, notre Seigneur nous a bien dit, celui qui veut être le premier, qu'il se fasse le dernier, serviteur de tous. Si vous ne changez pas pour devenir comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans mon royaume. J'ai déjà raconté cette histoire, mais bis repetita placet. Un jour, un garçon de 15 ans vient trouver sa maman. « Maman, la semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Alors il me faut ceci, ça et ça et ça pour mon anniversaire, qu'il faut acheter. » « Ah, dit la maman, très bien. Mais assieds-toi, je vais revenir. » Et la maman revient avec une feuille de papier vierge. Elle divise la feuille en deux. Elle dit, voilà, à gauche, tu vas marquer tout ce que tu souhaites avoir pour ton anniversaire. Et à droite, tu vas écrire ce que ton papa et moi nous faisons pour toi. Alors la maman laisse le garçon tout seul. Et une demi-heure, 3/4 d'heure après, le garçon revient trouver sa maman dans la cuisine. « Maman, je m'aperçois qu'il y a plus écrit à droite que pour moi. Je me rends compte de ce que toi et papa vous faites pour moi. Et je suis si souvent ingrat. Je ne me rends pas compte. Je ne savais pas. Et maman, je me souviens que, il y a quelques semaines, je m'étais fâché pour des broutilles sur toi. Et j'ai vu que tu avais les larmes aux yeux. Et je ne me rendais pas compte, enfermé dans mon égoïsme, dans mon orgueil. Alors le garçon demande pardon à sa maman et se jette dans ses bras. Et c'est peut-être une chose que nous avons tellement oubliée aujourd'hui. D'avoir, à travers l'autre, ce sens que c'est le bon Dieu qui m'appelle à travers l'autre. Je ne le possède pas dans ma poche, je le respecte. Et s'il, dans la vie, dans le mariage, si à un moment donné il quitte, il va vers le ciel. Je suis dans le mariage, je suis responsable de mon conjoint. Je suis appelé à la sainteté, à vivre de notre Seigneur. Et je suis appelé à tirer mon conjoint vers la sainteté, vers le bon Dieu. Et je suis appelé à tirer mes enfants vers le bon Dieu. Et je suis appelé aussi à tirer tous ceux que je connais de ma famille vers le bon Dieu. Et je suis appelé aussi à tirer tous ceux de mes relations professionnelles vers le bon Dieu. Mais vous me direz, mais aujourd'hui, même dans ma famille, on ne croit plus au bon Dieu, c'est fini. Alors, on a oublié la réalité, la profondeur, justement, de la relation à l'autre, comme notre Seigneur. C'est la prière et le sacrifice qui construit la relation avec l'autre, pas d'autrement. Ce n'est pas de l'argent qui est en banque que je vais donner. Non,
c'est tissé de prières et de sacrifices. Et plus c'est tissé de prières et de sacrifices, plus mon amour devient désintéressé, fort et courageux et solide. Voilà ce que nous appelle ce bel évangile d'aujourd'hui. L'un d'eux, voyant qu'il est guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Et il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Est-ce que je sais dire merci au bon Dieu? Mon conjoint, mes enfants, mes relations, dire merci au bon Dieu. Certes, il y a des problèmes, il y a des difficultés, bien sûr, mais c'est dans la solitude, seul avec le bon Dieu, dans la prière et le sacrifice, que je rejoins tous ceux avec lesquels je vis. Ils ne le savent pas, ou peut-être ils s'en doutent, mais c'est la réalité, je dis bien la réalité de ma relation avec les autres. Non pas des cadeaux, ni de l'argent, ni s'amuser, ni sortir, ni boire. Non. Au plus profond de sa solitude, le disciple de Jésus s'offre pour ceux avec lesquels il vit. Dans la solitude, dans le sacrifice, dans la prière, dans le don de soi. Il ne cherche pas à ce qu'on lui dise merci. Il vit d'abord cette relation avec le bon Dieu. Et parce qu'il vit cette relation avec le bon Dieu, alors même si l'autre s'en va, parce qu'il décède, je le remets entre les mains du bon Dieu. Il ne m'appartient pas. Dieu me l'a donné, Dieu le reprend. C'est dur, direz-vous, c'est vrai. Mais aujourd'hui, notre société s'attache tellement à l'essence, à l'aspect matériel. On voit l'événement, mais on oublie le fondement. Or, ce qui est le plus formidable, si vous relisez la vie des saints, une Thérèse de Lisieux, un Charles de Foucault, un Père Kolb et tant d'autres illustres amis de Dieu, dans leur vie, ils n'étaient pas compris, et même ils étaient critiqués. Mais est-ce qu'ils sont partis vers le bon Dieu? Il y a eu un rayonnement de gloire. Rayonnement de gloire. Pourquoi? Parce que cette vie intérieure qui était en eux a éclaté dans le grand soleil de l'amour du bon Dieu. Alors, frères et sœurs, et moi, et chacun d'entre nous, l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il n'y a plus de raison, comme disait la petite Thérèse, plus d'un soir doit me voir chanter dans l'exil vos miséricordes. Un saint, un chrétien, c'est quelqu'un qui voit d'abord tout ce que le bon Dieu lui donne et qui n'en a jamais assez pour lui dire merci. Et moi, et chacun et chacune d'entre nous, qu'en est-il? Est-ce que je vois l'essentiel ou est-ce que je vois simplement les choses matérielles? Or, il n'y a que ce qui est éternel qui peut combler notre cœur.